Salam, mes chers frères et sœurs musulmans. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, les personnes qu'un musulman ou une musulmane ne devrait pas aider. L'islam nous enseigne la bienveillance, la charité et le soutien mutuel, mais il est également crucial de savoir quand et à qui offrir notre aide. En tant que musulmans, nous devons être vigilants quant à la manière dont notre aide est utilisée et aux conséquences de notre soutien. Le Coran et les hadiths nous fournissent des directives précises pour nous assurer que nos actions ne soutiennent pas l'injustice, le péché, ou toute forme de mal. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail 10 types de personnes que nous ne devrions pas aider, en nous basant sur les enseignements du Coran et les paroles du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Nous explorerons chaque catégorie avec des références spécifiques et des explications approfondies pour mieux comprendre ces directives et les appliquer dans notre vie quotidienne. Numéro 1. Les oppresseurs. Dalimoun. Coran, et ne vous inclinez pas vers ceux qui commettent l'injustice, sinon le feu vous touchera. Sourate Hud, verset 113. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, aidez votre frère qu'il soit oppresseur ou opprimé. Ils dirent, ô messager d'Allah, nous comprenons que nous devons aider l'opprimé, mais comment devons-nous aider l'oppresseur? Il dit, empêchez-le de commettre l'injustice. Sahih al-Bukhari, hadith 2444. Explication, aider un oppresseur signifie soutenir ses actions injustes, ce qui est strictement interdit. L'islam encourage à empêcher l'injustice et à protéger les opprimés. Aider un oppresseur revient à être complice de ses actes. Numéro 2. Les pécheurs endurcis. Fasik. Coran, en vérité, Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate Al-Maïda, verset 108. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, le croyant n'est pas celui qui persiste dans le péché. Sunan Ibn Majah, hadith 4245. Explication, il est encouragé de guider les pécheurs vers le repentir. Cependant, aider activement ceux qui persistent dans leur péché sans intention de se repentir est déconseillé. Cela pourrait être perçu comme une approbation tacite de leur comportement. Numéro 3. Les menteurs. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, celui qui m'en est pas des nôtres. Sahih Muslim, hadith 2607. Explication, l'islam valorise la vérité et l'honnêteté. Aider quelqu'un dans ses mensonges va à l'encontre de ses valeurs. Les mensonges peuvent causer des torts significatifs et soutenir quelqu'un dans cette pratique est préjudiciable à la communauté. Numéro 4. Les hypocrites. Munafiqun. Coran, les hypocrites sont au plus bas degré du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sourate An-Nisa, verset 145. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, les signes de l'hypocrite sont 3, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il promet, il manque à sa promesse, et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Sahih al-Bukhari, hadith 33. Explication, les hypocrites montrent une apparence de foi tout en cachant la mécréance. Aider les hypocrites renforce leur double jeu et nuit à la communauté musulmane. Numéro 5. Les injustes envers les parents. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, le mécontentement d'Allah est dans le mécontentement des parents. Sunan Ibn Majah, hadith 2089. Explication, respecter les parents est une valeur fondamentale en islam. Aider ceux qui sont injustes envers leurs parents soutient indirectement leur comportement irrespectueux, ce qui est contraire aux enseignements islamiques. Numéro 6. Les personnes qui incitent à la division. Fitna. Hadith,
le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, celui qui incite à la division n'est pas des nôtres. Sahih Muslim, hadith 104. Explication, l'unité de la communauté musulmane est primordiale. Ce qui incite à la discorde et à la division cause des dommages sociaux et spirituels. Soutenir ces individus exacerbe les tensions et les conflits. Numéro 7. Les voleurs. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, maudit soit le voleur. Sahih al-Bukhari, hadith 6780. Explication, le vol est strictement interdit en islam. Aider un voleur, surtout en facilitant son crime, va à l'encontre des principes de justice et de propriété. Cela encourage également un comportement immoral et illégal. Numéro 8. Les personnes qui abusent de l'aide pour des actions immorales. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, si quelqu'un aide à faire une bonne action, il aura une part de la récompense, et si quelqu'un aide à faire une mauvaise action, il portera une part du péché. Sahih Muslim, hadith 1017. Explication, si l'aide fournie est utilisée pour des actions immorales ou injustes, elle doit être retirée. Aider quelqu'un dans des actes immoraux rend complice de ces actes. Numéro 9. Les calomniateurs. Hadith, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, celui qui répand la calomnie n'entrera pas au paradis. Sahih Muslim, hadith 105. Explication, la calomnie cause des torts significatifs aux autres et est strictement interdite en islam. Soutenir quelqu'un qui répand des mensonges nuisibles est contraire aux valeurs de vérité et de justice. Numéro 10. Les personnes injustes envers les orphelins. Coran, ceux qui consomment les biens des orphelins injustement ne consomment dans leur ventre que du feu. Sourate An-Nisa, verset 10. Explication, exploiter ou abuser des orphelins est sévèrement condamné en islam. Aider ceux qui commettent ces injustices revient à soutenir des actes extrêmement répréhensibles. Nous avons vu aujourd'hui l'importance de discerner à qui nous offrons notre aide. Nos intentions peuvent être bonnes, mais il est essentiel de veiller à ce que notre soutien ne contribue pas à l'injustice, au péché, ou à la division au sein de notre communauté. En suivant les directives du Coran et les enseignements du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous pouvons nous assurer que notre aide est donnée de manière responsable et bénéfique. Rappelez-vous que l'objectif ultime de nos actions est de chercher l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En étant conscients de ceux que nous ne devons pas aider, nous protégeons notre foi et notre communauté des influences négatives. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide et nous accorde la sagesse de pratiquer notre foi avec discernement et justice. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus enrichissants. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Wassalam mes chers frères et sœurs.